Valentin, l'équipe avait pris le match par le bon bout en imposant son rythme. Malheureusement, vous n'avez pas réussi à garder la même intensité ou c'est le PB qui, lui, a monté la sienne de 1 ou 2 crans? Je pense qu'il y a un peu des deux. On a su rentrer dans le match par le bon bout, tout simplement. On était l'équipe qui mettait le plus d'énergie et on a vu au fur et à mesure que Poitiers a rehaussé son niveau d'intensité et que ça s'est tout simplement inversé et qu'on n'a pas su répondre face à cette bataille physique durant 40 minutes. Tu parles de bataille physique, tu penses que la partie s'est vraiment jouée sur cet aspect? Est-ce que tu vois d'autres peut-être éléments qui ont fait que vous avez laissé un petit peu filer le match? Après, on a laissé aussi beaucoup de rebonds off, encore une fois, mais c'est principalement une guerre d'intensité parce que si on regarde, même le rebond off, c'est plus ou moins lié. Ça reste de la bataille, même s'ils avaient de l'envergure et on s'est fait battre dans cet aspect du jeu. C'est deux équipes qui aiment beaucoup jouer des possessions. Est-ce que c'est quand le PB a réussi à vous freiner un peu votre rythme que les débats se sont inversés? Pour moi, j'ai plus eu l'impression qu'on s'est auto-stoppé, entre guillemets, parce qu'on sait que nous, on a besoin de faire beaucoup de stops pour pouvoir se projeter derrière. Et il y a eu des séquences pendant le match où on n'a pas réussi à faire ces stops, donc on n'a pas réussi à se projeter comme on le fait d'habitude. Est-ce que malgré tout, même si vous êtes dans une passe difficile, est-ce qu'il y a des moyens de positiver sur cette rencontre-là avant la trêve? Bien sûr, tout n'est pas acheté, comme vous l'avez dit. Déjà, on a eu une super entame de match. Et ça, on doit garder ça, entre guillemets, comme maître mot et réussir à établir une telle intensité sur les 40 minutes pour les matchs à venir. Valentin, j'imagine, sinon, au vu des différentes lignes de stats, une satisfaction quand même personnelle, tu as été assez présent. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ta rencontre? Après, oui, j'ai fait un bon match, oui, j'ai sorti une bonne ligne de stats, mais la finalité, c'est qu'on perd, et pour moi, le plus important, c'est ça. Bonsoir. 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 Coach, votre joueur a évoqué l'intensité. Est-ce que pour vous, c'est là où vous avez pêché, c'est le manque d'intensité dans les duels? Qu'est-ce qui, selon vous, a pêché? Clairement, on démarre très bien le match sur ça. Nous, on est vraiment entrés dedans et notre niveau d'intensité était globalement vraiment très très bien. Je ne pense pas qu'il a énormément baissé. Je pense vraiment que Poitiers a répondu et est revenu dans une intensité digne de la Pro B et que nous, on n'a pas réussi à passer ce step-là, d'enchaîner un petit peu en termes de... nous, aussi rehausser un petit peu ce niveau d'intensité. Après, quand on est proche du niveau max d'intensité, forcément, c'est difficile d'aller chercher le surplus, mais c'est ça qui nous a manqué, notamment en première mi-temps, même si en deuxième mi-temps, on court encore après le score, et forcément, c'est un petit peu difficile, mais ouais, on peut pas dire que, attention, hein, les joueurs ils se sont battus ce soir, ils ont donné, mais voilà, quand Poitiers a haussé le ton, on a eu du mal à répondre. On a vu que l'équipe a débauché pas mal d'énergie pour essayer de réduire l'influence de Narcisse et Ngoy. Et malheureusement, la solution est venue d'ailleurs. Ce soir, c'est Ivan. Est-ce que c'est aussi le danger de cette équipe de Poitiers, c'est qu'elle ne se résume pas qu'à un ou deux joueurs? Notamment, on voit qu'Amon n'a pas marqué beaucoup de points et pourtant il gagne au bout. Tout à fait. Je trouve que mes joueurs ont fait un gros travail sur Marcus Amon et sur Narcisse Ngoy, même si Narcisse Ngoy a été impactant en rebond. Mais il faut aussi savoir reconnaître que le limiter, l'empêcher, c'est impossible. Il faut le limiter. On a fait un bon travail sur leurs joueurs majeurs. Le game plan a été vraiment respecté, en tout cas sur ces deux joueurs. Et voilà, c'est peut-être là où on voit aussi une équipe qui est en full confiance. Ils ont trouvé d'autres sources parce qu'aujourd'hui ils sont en grosse confiance. Nous on manque un petit peu de cette confiance-là et peut-être que ça a dû jouer ce soir. Le fait de jouer une équipe en full confiance à domicile avec une salle qui a poussé, forcément les runs sont un petit peu plus durs à stopper dans ce genre de situation. Peut-être qu'on a aussi le momentum, on a pris le momentum trop tôt et du coup il y avait aussi beaucoup de temps derrière pour Poitiers pour pouvoir couvrir, revenir avec l'appui de la salle et leur confiance. Voilà. Après ça c'est quelque chose qu'on contrôle pas non plus, mais je pense que de prendre ce momentum trop tôt dans le match, ça nous a aussi desservi à un moment. Là, il y a le fait que vous l'ayez pris trop tôt et puis il y a ce deuxième quart-temps où vous souffrez beaucoup et Poitiers revient peut-être trop vite surtout, non? Après Poitiers revient trop vite. C'est vrai qu'ils ont eu une crise d'adresse dans le deuxième quart-temps. À un moment où ils ont vraiment mis des gros tirs.
Donc oui, peut-être c'est certain qu'on aurait aimé conserver cet avantage plus longtemps, bien évidemment. Mais encore une fois, leur intensité a augmenté, ils ont réussi à répondre. Enfin, à imposer, même pas à répondre sur le deuxième quart-temps. Et clairement, le fait de ne pas rentrer avec quelques points d'avance à la mi-temps, c'est sûr que ça a peut-être aussi joué. Est-ce que vous notez tout de même des motifs de satisfaction? On vous voit très adroit dans la première partie de la rencontre. Ça fait partie des satisfactions ou vous en voyez peut-être d'autres? Écoutez, au niveau des satisfactions, je me résume jamais à un seul match. Voilà, depuis le début de l'année, on est une équipe qui se passe bien la balle. Ce soir, on a eu un peu plus de mal, mais voilà, encore une fois, trouver le très bon tout le temps, c'est difficile. Oui, bien sûr qu'il y a des motifs de satisfaction depuis le début de la saison. Voilà, on a eu, alors c'est pas se cacher derrière le calendrier, mais bon, maintenant là on va avoir un mois de décembre, je pense, capital. Au final, alors j'ai pas les résultats de ce soir, mais avec le fait que Poitiers gagne, qui doivent aussi se rapprocher du top 6, il nous restera plus que Orléans à jouer tout en haut. Donc maintenant on va jouer le championnat d'Aix-Maurienne et c'est maintenant qu'il va falloir faire la différence. Donc quelques jours de repos et puis soyez sûr qu'on va revenir au travail avec les dents qui vont rayer le parquet pour faire que ce mois de décembre il tourne notre saison. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir. Bon, raconte-nous un petit peu cette lutte à haute intensité, parce qu'on sait que c'est des équipes qui mettent beaucoup de rythme dans la rencontre. Ça s'est vu sur le parquet. De l'intérieur, comment c'était à jouer ce match? À l'intérieur, je pense que, comme vous le dites, il y a eu beaucoup d'intensité. Ça courait beaucoup, c'était physique, ça sautait pas mal. On l'a senti dès le début du match, on a été impacté défensivement. On a augmenté au fur et à mesure du match. Mais on l'a senti dès le début du match que ça n'allait pas être un match facile avec beaucoup d'intensité. Qu'est-ce qui fait que vous arrivez à rentrer dans la rencontre en fin de première quart-temps ou au début du deuxième? Est-ce que Andy dit des choses particulières sur les temps morts? Comment vous arrivez à inverser ce rapport de force? Bien sûr, en fait, le plan de jeu, c'était le match, on allait gagner en défense, tout simplement. Et on ne l'a pas montré sur le début du match. Défensivement, on n'était pas au niveau où on voulait être. On n'a pas montré ce qu'on voulait montrer. Et du coup, bien sûr, on s'est rappelé entre nous et le coach que on devait gagner le match en défense tout d'abord. Donc on a commencé en faisant des stops. Et on a réduit du coup leur jeu rapide et c'est comme ça qu'on a réussi à remporter le match. Résultat, vous encaissez 16 points au moins sur les 3 derniers cartons. Exactement. Donc c'est la défense qui nous a fait les matchs. 4 victoires à la suite, qu'est-ce que ça représente cette série? Même si on élargit un peu le spectre, 5 victoires sur les 7 derniers matchs, qu'est-ce que ça représente cette série pour l'équipe? Forcément, ça fait plaisir. Ça fait plaisir d'enchaîner les victoires comme on l'a fait. Après, c'est que on est loin de la fin de saison. On est loin. Donc c'est match après match. On recommence à zéro dès la reprise. On n'oublie pas tout ce qu'on a fait, mais on retient le moins bon, on retient le bien. Et on va préparer le match comme on a fait depuis le début de saison, tous les matchs, un par un, et voilà. À titre perso, tu as senti plus en rythme peut-être que sur les dernières sorties, des deux côtés du terrain, comment tu t'es senti toi? Moi, j'avais pour objectif d'impacter défensivement. C'est comme ça que je dois rentrer dans mes matchs, tous mes matchs, impacter défensivement. Et après, j'ai senti le rythme arriver, on a eu des jeux rapides parce qu'on a commencé à faire des stops. Après, les paniers rentrent, les paniers sont rentrés aujourd'hui, donc tant mieux. Mais j'insiste beaucoup sur l'aspect défensif qu'on a fait collectivement. Et c'est comme ça ça nous a donné du rythme en attaque. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon repos. Merci beaucoup. Andy, est-ce que la partie s'est jouée là où tu l'attendais, c'est-à-dire sur l'intensité, le rythme et le contrôle du rythme de l'adversaire? Il y a un aspect qui est très important, je pense, c'est le jeu de transition. En fait, transition défense-attaque, attaque-défense des deux côtés. Le début de match, on a vu toutes les qualités d'Aix-Maurienne dans ce domaine. Où on a un petit peu cafouillé notre attaque, on s'est un petit peu précipité et eux, ils ont récupéré des ballons, ils ont énormément couru, ils nous ont impacté, ils mettent, je crois, 31 points dans le premier quart-temps, donc on a pris des rafales. Et après, on a réussi à mieux contrôler le jeu de transition et ça a été un match différent. Justement, quelle clé tu as trouvé, quel mot tu as utilisé pour inverser ce rapport de force, justement, toi? C'est pas des mots, c'est surtout de la stratégie, c'est faire les choses correctement. C'est déjà bien attaqué, on dit toujours, quand tu attaques mal, tu défends mal. Et quand tu attaques bien, c'est plus facile de défendre, surtout face à des équipes comme Aix.
Donc c'était déjà mieux comprendre comment attaquer et après être plus intelligent après le tir, comment on s'engage au rebond off, comment on s'engage dans le repli. Donc c'est des choses qu'on a beaucoup plus maîtrisées par la suite. Aix a réussi à contenir Marcus, a aussi effréné un petit peu Narcisse, et vous avez trouvé une autre carte maîtresse, c'est-à-dire Ivan. Raconte-moi un petit peu ce joueur et son dernier carton. Ivan, on le connaît, hein, vous le connaissez aussi, c'est sa 3e avec nous. Je ne suis pas surpris de son match, il fait une très belle partie, offensivement et défensivement. Quand on est à -10, dans le premier que je prends Thomas, il m'a dit on va gagner ce match. Donc, et a priori, il était assez confiant sur la suite des événements. Donc, non, il fait une grosse partie ce soir, mais je pense que c'est surtout collectivement. On a vu des joueurs faire des très bonnes choses. Imanol, par exemple, il met 0 point ce soir, mais il fait un magnifique match défensif sur Falcoz, qui est leur meilleur marqueur, qui termine à 0 point. Donc voilà, c'est pareil, le match que fait Guillaume défensivement en deuxième mi-temps, même en première mi-temps, c'est très intéressant. Kevin Aurel, comment il réagisse en deuxième mi-temps, c'est très bien. La partie de Sam qui met des points importants. Vraiment, tout le monde a eu des moments. Marcus Gomis qui est précieux en première mi-temps avec ses 10 points en 10 minutes. Amon qui tient la baraque. Donc vraiment, c'est vraiment collectif. Ouais. Qu'est-ce que ça représente cette série qui se poursuit de 4 victoires consécutives ou de 5 sur 7 si on élargit le spectre? C'est une victoire. Voilà, ça représente une victoire. Après, on ne regarde pas trop ce genre de choses. On savait que c'était une équipe difficile à jouer, Aix, et on l'a vu à quel point c'est difficile, parce qu'ils proposent des choses vraiment intéressantes, ils sont un peu atypiques. Donc on est très content d'avoir pris la victoire. Mais après, c'est un long marathon ce championnat, donc on profite évidemment, parce qu'en plus on a une petite coupure, donc c'est toujours bien de finir avec une victoire avant la coupure, mais on est plus concentré sur la suite. Voilà, c'est pas l'heure de faire des bilans, quoi. Alors c'est un long marathon, c'est pas l'heure de faire des bilans, mais on arrive au tiers du championnat. Est-ce que l'équipe se situe là où tu aimerais qu'elle se situe à ce stade de la saison? En tant que compétiteur, tu as envie de gagner tous les matchs. Donc il y a des rencontres où on s'est incliné. Je pense à Vichy en prolongation, je pense à Orléans dans le Money Time. Je pense au match de début de saison, on était un peu dans le dur avec des blessés. On va pas faire la fine bouche. On est quoi? On est 6e peut-être ou 5e, je sais pas. On est plutôt dans le haut de tableau. On est à 7 victoires, 9 matchs. C'est très bien pour nous. Maintenant, on est des compétiteurs. Donc, comme on dit toujours, l'appétit vient en mangeant. Tu gagnes un match, tu as envie de gagner le suivant. Donc voilà, on va savourer ce petit break et on va se préparer pour la suite. À l'intersaison, vous vouliez que le danger vienne de partout. Est-ce que ce match-là n'est pas le symbole justement de la polyvalence de l'équipe et de son homogénéité? Oui, peut-être, ouais. On l'a vu, hein, je crois qu'on a 6 joueurs à plus de 10 points de moyenne, on en a 2 qui sont pas loin des 10. On l'a dit tout à l'heure, il y a des gars qui se sont montrés ce soir qu'on avait peut-être moins vu avant. Donc ouais, c'est toujours intéressant d'avoir du danger qui peut venir de partout. Voilà, mais après, la réalité de ce soir ne sera peut-être pas la réalité du match suivant. Donc il faut voir ce qu'on a bien fait, voir ce qu'on a mal fait et avancer. Alors qu'est-ce que vous avez bien fait justement sur ces 12 premiers matchs? Qu'est-ce qui satisfait dans la progression de l'équipe? Alors, je pense qu'on a des statistiques intéressantes défensivement. Je crois qu'on est premier sur le pourcentage au tir des adversaires, donc ça c'est un chiffre important défensivement. On est dans les premiers dans passes décisives adverses, donc ça c'est bien. Dans les rebonds, on est dans le top 6 défensivement. Donc il y a des choses intéressantes, évidemment. On est en place. Il y a des domaines où on a été moins performant, c'est notamment les balles perdues, notamment sur le début. Et là, c'est quand même largement mieux depuis quelques matchs. Je crois que ce soir, on est à 8. On sait que la tenue de balle, c'est une stat clé du basket et
Sur le début de saison, on est dans les derniers. Là, on est en train de remonter. Je crois qu'on repasse dans le top 10 ce soir. Ça, c'est important. On a démarré une saison où on était très très moyen sur le pourcentage de lancers francs. Là, en plus, on est une équipe qui provoque beaucoup de fautes. Donc ça, c'est intéressant. C'est en train de remonter également. Voilà, donc il y a des satisfactions, évidemment. Sinon, on ne serait pas à 7 victoires, 9 matchs. Maintenant, on peut encore progresser, je trouve, sur l'exécution des attaques. Sur les short plays notamment, c'était un petit peu mieux ce soir, mais on a vu notamment à Pau, on avait tendance à arrêter la balle. Short play, il faut qu'on fasse mieux, il faut qu'on trouve encore de l'alternance, mettre un peu plus la balle à l'intérieur parfois pour changer un peu le rythme de la rencontre. Voilà, il y a des spécifiques défensifs où on peut progresser. On a vu, au début de l'année, on était très en difficulté sur les pick and pop, des postes 5, ça c'est quelque chose où on a progressé. Voilà, donc il y a plein de domaines où ça avance, donc je dirais qu'on est dans les clous. Un mot sur Narcisse Ngoy, forcément. Est-ce que c'est sa deuxième saison en Pro B? L'année dernière, il était sur un poste de rotation, deuxième à l'intérieur. Là, il est vraiment titulaire. Est-ce que tu l'attendais à un tel niveau de performance, Narcisse Ngoy? Ouais. Avec ce statut-là. Ouais. Moi, j'étais convaincu qu'il pouvait être un joueur d'impact en Pro B. J'étais convaincu qu'il avait besoin de beaucoup de travail aussi. Et donc, comme il travaille beaucoup depuis début août, ça progresse et il est dominant. Donc, on l'a pris pour ça. Il y a des projets différents chez les jeunes. Lui, c'était un projet court terme, on va dire, mais un projet essentiel pour sa progression et essentiel pour nous parce qu'il a besoin de cette année. On voit, depuis le début août, il a énormément progressé, offensivement et défensivement. On sait que c'est un diamant brut, donc il y a énormément de choses à progresser, mais il progresse de semaine en semaine. Je prends l'exemple de ses lancers francs. Sur les 6 premiers matchs, il est à 45%. Sur les 6 matchs suivants, il est à 65%. Et ce soir, je pense qu'il est à 67%. Donc voilà, il est en progression constante, offensivement, défensivement, il est vraiment en place, il comprend ce qu'on veut faire. Et il progresse. Je disais, c'est une saison qui est essentielle pour lui pour préparer la suite. Et sa présence est essentielle à nous parce que c'est un joueur clé dans notre dispositif. C'est quoi le programme des prochains jours? Il y a une trêve internationale. Comment tu organises le temps? Là, on va couper jusqu'à jeudi. Donc ils ont 5 jours off. Et après, on va se remettre au travail parce qu'on a un match qui va arriver vite. Donc un jour contre Blois. On a la particularité de jouer dimanche. Donc on va gérer ça un petit peu différemment de d'habitude. Mais voilà, donc il y a du repos et après, se remettre au travail. Et Narcisse va récupérer quand, lui, par rapport à la... Oui, il est en équipe de France jusqu'à, je crois, vendredi. Donc ça, c'est une belle récompense pour lui et pour le club. C'est beaucoup de fierté. C'est le deuxième joueur qu'on envoie en 2 ans, après Jonathan l'année dernière. Donc il faut quand même le souligner. On est le seul club de Pro B à avoir fait ça. Donc voilà, il part toute la semaine et il réintégrera sur le début de semaine suivant avec nous. On va lui donner 3 jours de récup et après il rentrera avec nous dès le mardi. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon week-end. Merci.